Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter deux nouveaux livres dans cette nouvelle update lecture. J'ai deux suites de sagas à vous présenter, deux suites de sagas dont j'avais pas lu un tome depuis un moment et deux suites de sagas que j'ai absolument adoré. Je vous présente ça tout de suite. Le premier que j'ai lu, il s'agit de Acom Association de Pierre Bottero de la série Acom Association. Donc là c'est le tome 4, Le subtil parfum du soufre, publié aux éditions Folio Junior. L'histoire de l'association, c'est quoi? En fait, l'association est une association, justement, c'est le mot, qui regroupe toute une série d'adolescents, de gens qui vont traquer les anormaux, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent. Ce sont les vampires, les trolls, enfin bref, toutes les créatures qui n'ont rien à voir avec des humains. Jasper en étant, mais ici dans ce tome-ci, on suit surtout Ombre, puisque c'est le personnage que campe Pierre Bottero à travers ce quatrième ouvrage, que j'ai particulièrement adoré. C'est vrai que dans les trois premiers, on suit toujours l'un des deux personnages en fonction de l'auteur sur une mission particulière avec un objectif final. Et ici, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a un peu plus que ça. Pour ceux qui l'ont lu, vous allez le voir, vers la fin et même vers à peu près la moitié, on a la fameuse enquête qui se résout et on a d'autres mystères qui commencent à venir se lier à l'intrigue. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Je trouvais qu'il était temps justement de casser un peu ce rythme de un tome, une enquête, un tome, une situation à régler. Et là, c'est très bien parce que, typiquement, à la fin de ce quatrième tome, on n'a pas une histoire qui se finit, on a envie de savoir ce qui va se passer après, et clairement on nous jette 2-3 indices de ce qui pourrait se passer, et moi du coup forcément j'ai adoré ça. Contrairement aux autres bouquins, j'ai eu extrêmement envie de lire le tome 5 après avoir lu ce tome 4. Je me suis freiné un petit peu parce que c'est vrai que j'enchaîne très rarement deux tomes d'une même saga, je pense que ça ne m'est jamais arrivé dans ma vie. Mais du coup là j'ai vraiment envie de lire le tome 5. A noter que la plume de Pierre Bottero est absolument géniale, j'adore sa plume. En plus là on est sur un roman qui n'a pas été corrigé puisque le roman a été écrit et terminé juste avant sa mort tragique en accident de moto, donc c'est le manuscrit tel qu'il a été pondu par l'auteur. Et je sais pas, j'ai adoré, il a un humour qui est vraiment sympa, on va vivre des situations, enfin elle a un humour en fait qui fait que les situations qu'elle va vivre vont être très drôles, et moi j'ai absolument adoré ce tome-ci. Je pense d'ailleurs que c'est mon préféré, et du coup pour ceux qui peut-être après avoir lu le 3 se disaient est-ce que je vais continuer, etc., c'est quand même fort la même chose, etc. Franchement, lisez ce tome 4 parce qu'il est vraiment génial. Et je tiens à préciser, c'est de la jeunesse, c'est tout court, ça fait même pas 200 pages, ça se lit super vite, donc n'hésitez pas à y aller, même pour les plus petits. Cette fois-ci on est sur un tome 2 avec La Magie de Paris, le tome 2, Le Calme et la Tempête d'Olivier Gay, publié chez Castlemore. J'avais lu le tome 1 il y a de ça remonte, je l'avais lu pour sa sortie, c'était pas pour ce Montreuil-ci, c'était pour Montreuil d'avant. Et je me demandais si c'était pas encore pour Montreuil d'encore avant. Je crois que ça fait... on va voir quand ce livre est sorti en fait, parce qu'il suffit de regarder la date de sortie. Je sais pas si elle est quelque part dans le bouquin, normalement oui. Voilà, février 2018. Ah oui mais c'est le tome 2, n'importe quoi. Si celui-là en février 2018, ça veut dire que l'autre est sorti, je pense qu'il est sorti à peu près en août ou en septembre 2017, donc ça fait réellement 3 ans, presque 2, allez 2 et demi, que j'avais lu le premier tome de cette saga, que j'avais vraiment beaucoup apprécié. J'avais adoré toute la mythologie qu'il y avait autour de l'escrime, puisque le personnage principal qu'on va suivre est une escrimeuse, je pense que ça se dit comme ça, et elle va un jour rencontrer une forme de magie, elle va rencontrer des ghouls un peu bizarres, enfin bref, il va se passer un truc pas net dans le gymnase de son lycée après son cours d'escrime. Elle va rencontrer Thomas et elle va mourir. Ou en tout cas elle va être gravement blessée, et pour la sauver, Thomas va devoir être obligé d'avoir recours à un rituel un petit peu interdit, un petit peu pas très net d'habitude, et qui doit surtout pas se faire avec une humaine, le sortilège d'adoubement. Le rituel d'adoubement, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un rituel qui va faire de Chloé le chevalier, ou ici dans ce cas-ci la mousquetaire de Thomas, c'est-à-dire qu'elle va devoir protéger le mage, lui laisser le temps d'effectuer ses incantations, etc. Et un peu sans le vouloir, elle va se retrouver dans ce rôle-là qui ne lui était absolument pas destiné. Dans le tome 1, il se passe plein d'aventures, et nous dans ce tome 2, on va commencer avec la conséquence de ce qui s'est passé, en se disant, voilà, il va falloir faire quelque chose. Et j'ai beaucoup aimé la tournure que prenaient les événements dans ce tome-ci. C'est vrai que j'ai vraiment adoré tout le long l'histoire. Enfin, je veux dire, je me suis demandé au début, quand même, si t'as pas lu la suite, c'est que peut-être t'avais un petit doute, peut-être que t'aimais pas tant que ça, et en fait si, j'adore. Il m'a fallu 40 pages pour me mettre dedans. En plus, l'écriture de Lévegué est vraiment géniale. Je trouve qu'il a ce don de placer des références actuelles de la pop culture qui sont très sympas. Et forcément, à un moment donné, quand t'as le personnage qui te dit que qu'elle a regardé tous les épisodes de Koh-Lanta en replay, enfin c'est des petits trucs comme ça, mais qui vous raccrochent à votre quotidien et qui vous font plaisir à lire dans un bouquin. C'est bourré d'humour, c'est bourré de magie, j'adore cette magie qu'il y a tout autour, des rituels, de l'adoubement, etc., des chevaliers, des mages, enfin c'est vraiment sympa. Et alors dans ce tome 2, on a vraiment
une quête, enfin pas vraiment une quête, mais on a... Enfin voilà, on a des courses-poursuites parfois avec des méchants, bref, c'est absolument génial, il y a des retournements de situation auxquels je ne m'attendais pas, qui m'ont surpris, et j'ai vraiment adoré ce livre-ci. Ce qui est bien aussi, c'est que le livre est pas hyper long, il fait 300 pages, du coup on s'attarde pas non plus sur des petits éléments qui ne servent à rien. Tout va très vite, tout s'enchaîne, c'est bourré d'action et moi j'ai adoré. À la fin de ce tome 2, on prend une tournure, l'histoire prend une tournure qui, j'ai vu, peut plaire et peut déplaire. Moi j'ai vu qu'il y avait les deux avis pour ce tome 3. Certains qui avaient été enchantés par la tournure que ça avait pris, d'autres qui étaient un peu moins. Personnellement, j'attends de voir. C'est vrai que j'ai été très surpris par la fin, je m'attendais pas du tout à ça. À voir, je sais pas du tout comment ça va se mettre dans le tome 3, j'ai vraiment envie du coup de le découvrir. D'autant plus que le tome 3 c'est la fin de la saga de la trilogie, qu'il est un peu plus court en plus que celui-ci, donc du coup j'ai hâte de le bouquiner. Je pense qu'il va pas trop tarder non plus, l'idée c'est pas non plus de faire tarder toutes ces sagas parce que, et je vous en parlerai peut-être dans une vidéo après, mais je me suis rendu compte que je faisais traîner beaucoup mes sagas et que du coup je me souvenais pas forcément des tomes d'avant et que c'était parfois un problème. Bref, j'ai adoré ce tome 2 et je le conseille vraiment beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette update lecture. Comme vous l'avez vu, deux suites de sagas qui m'ont vraiment beaucoup plu. Si vous avez lu une de ces sagas, si vous avez lu le tome 3 de la Magie de Paris, le tome 5 de Acom Association, n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié les tomes d'après, s'ils vous ont plu, si la tournure finale qu'a pris la saga de la Magie de Paris vous a plu, n'hésitez pas à en discuter avec moi dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures, une bonne suite de confinement et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.